J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer premièrement avec une information du quotidien Sport qui annonce une petite nouveauté, c'est que le Barça serait en train de commencer à envisager une signature tardive dans ce mercato. Deco notamment aimerait pourquoi pas un défenseur jeune avec un fort potentiel, défenseur U23 qui pourrait notamment être déjà enregistré du côté du Barça Athletic et que l'on pourrait faire passer avec l'équipe première. Donc c'est quand même une petite particularité, on n'est pas forcément sur un objectif purement mercato, mais plutôt sur un objectif d'un joueur qui est déjà avec la réserve. Mundo Deportivo qui évoque l'enregistration de Marcus Rashford pour la première journée de Liga face à Majorque ce week-end. Visiblement, du côté du Barça, on commence à douter de l'enregistrement par exemple d'un joueur comme Rashford à temps, parce que c'est pas la priorité. La priorité, c'est véritablement Joan Garcia, le gardien. On l'a évoqué hier les amis, le match c'est dans 4 jours face à Majorque. Pour le moment, aucune recrue du Barça n'a été enregistrée et Rashford n'est pas la priorité. La une du quotidien Sport qui titre plan to signe, plan para fichar. C'est le plan, là, les 3-4 prochains jours, les amis, vont être très importants. Il va falloir suivre les manœuvres du club pour tenter d'enregistrer à temps les nouvelles recrues pour qu'elles puissent disputer cette première journée de Liga face à Majorque ce week-end. A noter qu'une petite information a été annoncée hier. Il y a de grandes chances que le Barça affronte Villarreal à Miami et donc ça permettrait au club d'engranger 5 à 6 millions d'euros. C'est une information quand même importante, hein. On va délocaliser vraisemblablement un match de Liga. Inigo Martinez, Ansu Fati n'apparaissent plus sur le site des joueurs du Barça. C'est la nouveauté évidemment du mercato estival. Numéro 10, numéro 8, Lamine et Pedri. Nicky Nicole, donc, qui serait, selon les rumeurs, la nouvelle petite amie de Lamine Yamal. Elle est originaire de Rosario, en Argentine, comme un certain Léo Messi. Le quotidien Sport qui nous dit « Lamine a beaucoup changé cet été, il semble beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, encore plus agile et plus précis devant le but ». Si vous avez suivi les rencontres de pré-saison du Barça, si vous avez suivi le trophée Gamper, c'est hallucinant le niveau de Lamine Yamal sur ce début de saison. Et oui, on peut même se dire qu'il a progressé encore durant les 2-3 mois d'été, parce que la qualité de finition qu'il a montrée là sur toutes ces premières rencontres, c'est une qualité assez ahurissante. La maman de Lamine Yamal a reposté sur son compte Instagram un post qui évoquait justement la liaison de son enfant avec Nicky Nicole. Donc il semblerait bel et bien que la chanteuse argentine soit la nouvelle compagne du jeune Lamine Yamal. Petite information de la Fédération Football espagnole qui nous annonce que normalement, donc oui, on a bel et bien donné le feu vert pour pouvoir organiser une rencontre de Liga du côté de Miami. Normalement, ce serait la 17e journée de Liga qui devrait se dérouler du côté de Miami et ça sera la rencontre qui oppose le Barça à Villarreal. Ferran Torres, les stats de la saison dernière, 19 buts, 7 passes décisives. Plutôt pas mal quand même, hein, pour un super sub. Les stats sont hallucinantes aussi pour Ferran, franchement. Tous les voyants sont au vert du côté du Barça. Alors on a le petit pépin physique pour Lewandowski, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Ferran peut assumer et assurer le rôle de Robert Lewandowski. Xavi Espart a prolongé son contrat jusqu'en 2028, là aussi jeune de la Masia, un nom qu'il faudra vraisemblablement retenir pour les saisons à venir. Dani Rodriguez a participé à la session d'entraînement hier, il est de retour après sa blessure. Les tickets, les billets qui sont mis en vente pour la rencontre entre Majorque et le Barça ce week-end sont déjà tous vendus, évidemment. Énorme engouement pour le retour de la Liga et surtout énorme engouement parce que c'est le Barça en face et que le Barça est une véritable machine. Selon Mundo Deportivo, des dirigeants de Com ont pris des renseignements après le trophée Gamper sur la disponibilité du gardien Iñaki Peña, mais évidemment pour le moment l'opération dépend surtout de l'enregistrement de Joan Garcia et aussi du prix du transfert. Lorsque Szczesny a signé pour le Barça,
on a tenté de l'avertir du retour de Ter Stegen. Il a compris évidemment toutes les données de la question, du problème, parce que c'est pas toujours simple de pouvoir discuter avec le gardien allemand. Ce sont les informations d'un journaliste polonais. Selon Sport, le Barça et Côme ont pas mal de difficultés à tomber d'accord par rapport à Iñaki Peña, puisque du côté de Côme, on serait déjà aussi en train d'envisager d'autres options que le gardien espagnol. La fédération espagnole a bel et bien informé la Ligue de sa volonté de jouer ce match à Miami. Ce sont deux entités bien différentes, hein, les amis, la fédération et la Ligue. Donc la fédération a émis cette idée, cette volonté, ce désir d'aller aux États-Unis. Reste à la Ligue de Javier Tebas maintenant d'accepter. Mais ça devrait se faire puisque Tebas voulait depuis quelques années maintenant délocaliser une rencontre aux États-Unis. Ensuite, les amis, Ferran Torres aurait rejeté une très grosse offre en provenance d'Arabie Saoudite. Il veut continuer du côté de Barcelone. Il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de continuer et peut-être de bousculer la hiérarchie avec Robert Lewandowski. Selon Marca, le Barça a encore 7 joueurs à enregistrer du côté du Barça. Le club travaille sur tous ces dossiers, mais évidemment, ça commence à être pressant. Le championnat démarre dans 4 jours. Selon Marca, toujours, la fenêtre des transferts du Barça n'est pas terminée. Il pourrait... la fenêtre du mercato du Barça, les amis, est terminée. Personne n'arrivera et il n'y aura plus de départ. Ce sont les informations de Marca. Ensuite, les amis, Mundo Deportivo qui nous dit, voilà, Ferran est focus, extrêmement concentré sur sa continuité du côté du Barça et sur le fait de se développer, de continuer à grandir, encore peut-être mieux même, faire mieux que la saison dernière. À seulement 18 ans, Cubarsí, on a l'impression que c'est déjà un leader. On l'a vu la saison dernière, c'est un leader naturel. Il a une qualité qui nous laisse penser qu'il pourrait avoir 24-25 ans. Avec le départ d'Inigo Martinez, il est évidemment opportun d'imaginer que Cubarsí prendra encore plus d'importance du côté du Barça. C'est quelqu'un de calme, qui est très précis, qui n'a pas peur. Voilà, hein, il ne se cache jamais sur le terrain. Sa performance, encore une fois, sur le match face à Côme, l'a montré. C'est quelqu'un qui a un talent immense et qui a un talent qui en général ne parle pas à cet âge-là. C'est dingue de voir Cubarsí avec autant d'assurance alors que bon, il vient à peine de passer la majorité. Ferran Torres reste au Barça, c'est confirmé. Santiago Vallier, le Barça n'envisage pas de départ de Ferran Torres. Le mercato il reste 3 semaines, les amis. Si on ne peut pas écarter la possibilité, jamais les amis, surtout avec l'émergence du football saoudien depuis 2-3 ans maintenant, on ne peut pas écarter la possibilité d'une grosse offre. Et évidemment, ça serait compliqué pour le Barça de répondre à cette offre s'il y en a une qui arrive d'Arabie Saoudite. Mais normalement, dans les faits, il n'y aura plus de départ du côté du Barça. Luis Rojo qui nous dit, ce qui est terrifiant avec le Barça, c'est que même une équipe comme Côme, qui est une équipe qui a énormément de qualité, a été complètement effrayée devant ce Barça. L'équipe italienne est tombée aussi à de nombreuses reprises dans le piège du hors-jeu. On l'a dit les amis hier, le Barça repart sur les mêmes bases que l'année dernière et ça aussi c'est très très positif. Cesc Fabregas interrogé sur son avenir, peut-être qu'il envisage un jour d'entraîner le Barça. Il nous dit bon, la route est encore longue, je n'ai que 38 ans, il y a 2 ans j'étais encore joueur. Son aventure du côté de Côme l'année dernière est déjà très satisfaisante, je trouve, hein. C'est un entraîneur qui a des idées, une philosophie de jeu, donc peut-être, oui, qu'avec un peu plus d'expérience, quelques années encore sur les bancs de touche, peut-être que Cesc deviendra une possibilité pour le Barça dans quelques saisons. Ensuite, autre information, les amis, voilà la petite fête que l'on a vue hier, hein, les vainqueurs du trophée Gamper, avec une victoire nette, sans bavure, et encore une fois un message envoyé à toute l'Espagne, on est prêt pour défendre notre titre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.